Plus riche au monde, on retrouve la maman d'un enfant aujourd'hui légendaire, J.K. Rowling, qui n'est autre que la créatrice d'Harry Potter, le célèbre apprenti sorcier. Sa fortune est estimée à 1 milliard de dollars. Pourtant, rien ne laissait présager que J.K. Rowling allait faire naître un héros planétaire. Je voyageais de Manchester à Londres. Je pensais à quelque chose qui n'avait rien à voir avec l'écriture. Et l'idée est venue de nulle part. J'ai pu voir Harry vraiment très clairement, ce maigrichon petit garçon. Je n'ai jamais ressenti quelque chose d'aussi fort physiquement. Je me suis mise à fouiller dans mon sac pour trouver un stylo et pendant 4 heures, les idées se bousculaient dans ma tête. J.K. Rowling se met donc au travail. On raconte qu'à l'époque, cette mère célibataire au chômage écrivait dans les cafés à cause du manque de chauffage de son appartement. Ici, c'est le Nicholson, où j'ai écrit une grande partie de mon bouquin. C'était un endroit très agréable pour écrire. Après le refus de 3 maisons d'édition différentes, le roman est enfin publié en 97 et Harry Potter à l'école des sorciers est un succès phénoménal. Il était tout près, si près que j'aurais pu le toucher. À tel point qu'au bout d'1 an, J.K. Rowling est déjà à la tête de 30 millions de dollars. Aujourd'hui, ses livres ont été traduits en 27 langues et vendus à des centaines de millions d'exemplaires dans 130 pays. Avec Harry, J.K. Rowling a basculé dans un autre monde, celui de la célébrité planétaire et des grandes fortunes, un statut que l'auteur a mis du temps à assumer. Je ne me suis pas sentie coupable, j'ai eu peur. Surtout que tout est allé assez vite. En 2001, la Warner achète les droits du livre, la Pottermania est alors enclenchée et au total, les aventures d'Harry Potter génèrent plus de 2 milliards de dollars. Allez, pour finir en bonus, un petit scoop. Que va-t-il bien pouvoir arriver à Harry Potter quand il va grandir? Comment savez-vous qu'il sera toujours en vie? Je reviendrai plus tard. À la 2e place des stars les plus riches au monde, voici Oprah Winfrey avec une fortune estimée à 1 milliard et 100 millions de dollars. Encore peu connue en France, cette richissime femme anime le show télévisé le plus regardé aux États-Unis. Comme J.K. Rowling, son histoire est un véritable conte de fées. À 20 ans, Oprah fait ses premiers pas à la télévision dans une petite chaîne locale à Baltimore. 2 ans plus tard, elle part à Chicago pour animer une émission nationale. 1 mois seulement après son arrivée, le talk show est en tête des audiences. C'est alors que l'émission est rebaptisée The Oprah Winfrey Show. Et depuis 17 ans, le programme bat tous les records d'audience en Amérique. Première femme noire américaine milliardaire, elle est aujourd'hui à la tête de sa société de production et d'édition. Enfin, en 2001, Miss Winfrey a créé son magazine The Oprah Magazine, un mensuel qui s'adresse aux femmes. Avec 20 millions de téléspectateurs par émission, on comprend qu'Oprah soit à la tête d'une si belle fortune. La femme d'affaires et animatrice n'est donc pas prête de tirer sa révérence. Elle serait la star la plus riche au monde. Elle a décidé très récemment de changer de nom. Numéro 1 de notre classement, voici Esther, ou plutôt Madonna. À 20 ans, quand elle a débarqué à New York, elle n'avait que 35 $ en poche pour conquérir le monde. Aujourd'hui, elle serait à la tête d'une fortune estimée à 1 milliard et 500 millions de dollars. Et comme elle le chante, le rêve américain, Madonna y a toujours cru. J'ai toujours pensé que le rêve américain, c'était... Tu peux venir de nulle part, être personne et dire « je vais devenir quelqu'un ». Ça a été vrai pour moi, je suis bien placée pour le savoir. J'ai voyagé à travers le monde et je peux dire qu'il y a des opportunités en Amérique que les gens n'ont pas ailleurs. Véritable machine à tubes, la Chichon a vendu plus de 150 millions de disques et s'est produit sur les plus grandes scènes. Elle détient d'ailleurs le record d'affluence pour un concert en France. Lors de son passage au parc de Sceaux en 87 pour le Who's That Girl Tour, elle a chanté devant 120 000 personnes. Mais la musique n'est pas son unique source de revenus. Comédienne, productrice, icône de la mode, Madonna s'est trouvée un tout nouveau business ces dernières années. La déesse de la pop écrit aujourd'hui des livres pour enfants. Voulez-vous que je vous lise quelques pages du livre ? Le problème des roses anglaises, c'est qu'elles étaient un peu jalouses de la petite fille des voisins. Aujourd'hui, Madonna est l'une des femmes les plus influentes au monde, une légende avant l'heure, mais surtout une poule aux œufs d'or qui n'a pas fini de nous surprendre.